Bonjour à toutes et tous et bienvenue mais sur... Mais laisse-moi faire mon intro. Bienvenue sur Piquante le podcast. Tu voudrais que je le fasse comme ça en fait? Non, normalement. J'adore le téléphone. Normalement, droit d'être sexy Allez, un peu. refais-la. Ça m'arrive très rarement. Quand ils démarrent le podcast, ils s'attendent à un truc. Bah un peu justement, plus bah sexy. non, justement, ils sont complètement déboussolés par ce qui se passe après. Je recommence. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante Podcast. Alors, aujourd'hui, un sujet très très important et qui nous Mais c'est touche toujours tous. Camille et Alex. C'est toujours Camille et Alex, bien Et sûr, Elias. et Elias, hein, parce que maintenant il fait partie intégrante de l'équipe finalement. Hein, voilà, disons-le, on en parle tout Il le temps. s'ennuyait, il est Même quand resté. il est pas là, il est là, le gars. Donc, On va renouveler le podcast piquant du coup, voilà. plus inclusif. On va parler de... La confiance en soi. Voilà, donc qu'est-ce que Gros la sujet. confiance en soi? Pourquoi c'est hyper important? Quel impact ça a sur nous? Pourquoi on a envie de crever parfois? Souvent. C'est souvent. Et la oui, confiance en souvent. soi dans la trentaine, parce qu'on est toujours autour de la trentaine, mais c'est parce qu'on a 30 ans. Voilà, rappelons-le. Un Et petit peu plus, d'ailleurs. et que c'est quand même un tournant dans nos vies, passé cet âge. Je trouve qu'il y a une grosse différence, on le dit plein de fois, mais entre nos 20 ans et nos 30 ans. Donc, voilà. Oui et non. Mais en tout cas, pour, Non, mais pour certains, ça joue beaucoup, ouais. Bah, je pense que c'est surtout qu'on accorde peut-être moins d'importance au regard des autres quand le temps Bah, passe. Mais... t'évolues, quoi. mais c'est plus ton regard à toi qui devient un peu gênant. Mais donc, parlons-en, parlons bien. Bah, quel est ton rapport? Toi, vas-y, Bon, toi, commence par toi. T'es sûr que tu veux qu'on commence par justement? Parce qu'elle va nous mettre un tunnel, c'est vrai. J'étais en train de me demander, est-ce qu'on commence Vas-y, par- vas-y. Vas-y, on t'écoute. On est tout oui. Tu veux que je le fasse pour toi? Franchement, limite, faudrait qu'on fasse l'une pour l'autre, tu vois. Grave. Mais non, tu sais quoi, coupe-moi. La perception. Coupe-moi à certains moments, si tu Vas-y. veux. La confiance en soi. Déjà Alors. sur 10, tu te notes combien Ouah, t'es terrible, toi. Non mais, Mais je pense que à quel point t'as confiance en toi sur 10? Oui. Moi, je pense que c'est un des 3,5. c'est un des top. Je pense que c'est top 1 de toute la complexité de la personnalité de Camille. C'est que comme elle a pas du confiance en elle. Est-ce que t'es d'accord avec le 3,5 déjà qu'elle se donne? Non, bah, pas du tout. Mais Tu lui donnes tu penses qu'elle a Ah confiance non, en elle? confiance en elle. Ah oui. Ah si, je suis d'accord avec elle. Je pense qu'elle se donne très peu et c'est déplorable. Mais et ça, du coup, tout ce Ça va être ma qui fête. découle, tout ce que vous allez entendre dans le podcast maintenant, à partir de cet épisode, vous allez comprendre tout le reste de la personnalité de Camille. Et c'est pour ça que c'est dur parfois de la comprendre et de passer à travers tout ce qu'elle montre dans le quotidien. C'est parce que on pense elle en fait beaucoup, que si, que ça et tout, mais en fait, elle camoufle une énorme faille qui vient de cette confiance en elle qu'elle n'a pas. Et voilà. Et à la fois, je pense que ça peut aussi intéresser beaucoup de monde parce que Oui, je oui. pense ne pas être la seule dans cette Ah bah situation. bien sûr, ouais, bien sûr. Et non, ouais, je pense que je me donne 3,5. Mais ça vient de quoi? Enfin, Honnêtement, je n'en depuis toujours. Toi, tu estimes depuis toujours, t'as jamais eu confiance en toi. Ouais. Depuis d'aussi loin que je me souvienne, en tout cas. Alors, si, je pense savoir d'où ça vient. Oui, vas-y. Enfin, c'est pas que je pense savoir d'où ça vient, mais je pense savoir ce qui a eu un énorme impact dessus. Quel est ton traumatisme d'enfance? Maman, coucou si tu nous écoutes. Alors moi, ma mère, depuis très jeune, alors attention, Daniel, on t'adore. elle a toujours, Daniel, Ne pleure pas, Et on Daniel. sait qu'elle pleure déjà. Hein. C'est simple, dès le bonjour, elle a commencé à pleurer. Hein. Mais tu vois, ma mère, avec ma sœur, elle nous a toujours dit qu'on était très belles, comme toi, tu peux le faire avec Tiwa, qu'on est des merveilles, que machin. Mais en revanche, T'as une sœur? depuis, Mommy j'ai issues. ça. Elle est belle? Elle a 40 ans. Elle a plus de 40 ans. oui. Mommy. Mais en fait, Non, elle est pas célib. en plus, non. Mommy issues. Ma mère, dès un très jeune âge, j'ai entendu ma mère se déprécier. Ma mère se regarder dans le miroir, se dire qu'elle était pas belle. Elle le fait encore aujourd'hui. Hein. Quand elle va me dire, je lui dis, bah toi aussi, tu vas dire, ah non, moi je suis pas belle. Hein. Mais toi, non, tu vois. Ma mère, dès très jeune, je l'ai vue faire des régimes qui n'ont jamais eu aucun effet, bien sûr. Hein, parce que d'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça, des régimes, mais bon, c'est autre chose. Voilà, j'ai grandi avec cette vision de ma mère qui n'aimait pas l'image qu'elle renvoyait. Et tu penses que ça a eu un impact J'en sur suis certaine. J'en suis certaine que d'entendre ma mère se regarder et se dire je m'aime pas, je suis pas belle, machin et tout, alors que moi, elle me disait l'inverse à moi, bah mine de rien, tu vois, tu Oui, du coup, tu prends ta disais, mère pour modèle, tu le sais bien, Ouais, tu tu vois. répliques c'est les comportements de tes parents. Exactement. Donc forcément, Je j'ai suis grandi dans ce truc-là. Évidemment, physiquement, il y avait des choses que je n'aimais pas et que je n'aime toujours pas. J'ai changé pas mal de choses. On pourra en parler aussi. Ça, j'ai aucun problème pour en parler. Mais depuis très jeune, effectivement, je ne me suis jamais aimée. Et je Même sais ta pas. personnalité, même Ouais, en dehors de rien l'aspect à toi. physique. Alors Rien si, chez toi. si, voilà, en dehors de l'aspect physique, Voilà. si tu vois, j'ai conscience, Quand par même. exemple, que je suis une meuf cool, drôle et intelligente. Ça, c'est cool, tu vois. Bah, Mais bah. à la fois, C'est ça le 3,5 du coup.
En fait, c'est que c'est Drôle et ça. intelligente. Voilà, c'est ça. Le 0,5, je sais pas ce que c'est, mais c'est mon chien. Mais du coup, tu vois, le fait je trouve qu'on est quand même, on évolue dans une société qui est très, très basée sur le physique. Et surtout avec le métier qu'on fait, tu vois. Bien sûr, on y viendra. Et voilà, du coup, genre, évidemment, je sais que mon physique est primordial, enfin, en tout cas pour la société. Et c'est ça qui fait que je m'accorde que cette note-là aujourd'hui, tu vois, parce que, entre guillemets, je passe tout le reste au second plan, alors que je devrais pas. Bah non, et puis surtout, bon, après, là, ce que je veux dire, ça va amener sur l'autre sujet, mais surtout, en plus, ce que tu renvoies sur les réseaux sociaux ou à la société de manière générale, les retours que tu en as, c'est plutôt positif. Oui, donc aussi. Donc, c'est vraiment, pour moi, tu vois, c'est mon regard sur moi. C'est ça, c'est moi versus moi. Oui, mais bien c'est sûr. ça la problématique, et c'est pour ça que je disais ça au départ, la plus grosse problématique de ta personnalité, c'est que quand on est ami avec toi ou quand on est dans ton entourage, on peut faire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut et tout. Moi, j'en ai pleinement conscience. C'est pour ça que parfois, je te dis plus rien. Bien sûr. Parce que je vais t'aider autrement, ou on va faire autre chose, on va parler d'autre chose et tout, mais parce que c'est toi et toi-même. Ah ouais. Et donc là, à ce stade, il y en a plein qui give up, hein. Quoi, en fait. Bien sûr, mais bien sûr, parce que moi, je sais, et j'en suis consciente, je le dis aux autres. Je dis aux gens, ça sert à rien de t'épuiser à me faire des tirades ou ce que tu veux et tout. J'entends ce que tu me dis, mais ça ne marche pas, quoi. Et vous, Alexandra Guérin ? Combien tu te donnes sur 10 en termes de confiance en toi ? Non, en termes... Alors, moi, je dirais que globalement, j'ai plutôt eu confiance en moi plus ou moins tout le temps. Oui. Mais moi, je pense qu'il m'a donné beaucoup confiance en moi, c'était le sport, justement, parce que j'étais très bonne en sport. J'étais toujours première de mes clubs, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça a vachement built mon estime de moi-même. Moi, mes parents, ils ont toujours été plutôt positifs. Enfin, ça m'a aidé. Puis, tu sais, je faisais de la danse. Donc, tu sais, il y a tout un truc autour du costume, des cheveux, machin. Enfin, ça m'a aidé à développer mon côté... artistique, créatif et à trouver ce que moi j'aime, comment j'aime et tout. Et puis... T'as toujours été soutenue ? Oui, j'ai toujours été vachement soutenue dans ce truc-là et tout. Donc, je pense que ça m'a vachement aidée. Donc, après, il y a des moments où j'ai moins confiance en moi dû à notre job ou dû à des ruptures. Donne un exemple récent, là. Où la rupture, par exemple. Rupture récente, ça, c'est toujours difficile parce que tu remets tout en question. Tu te remets toi en question, ta vie, tes choix de vie, pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, alors que pertinemment, tu sais très bien qu'il ne s'agit pas de toi, qu'il s'agit de l'autre. Enfin, quand tu te fais quitter, c'est lui qui décide de te quitter. C'est pas parce que toi, t'es pas assez bien. Mais quoi qu'il arrive, tu tombes dans ce truc-là. En tant que mère aussi, c'est challenging parce que tu te dis, est-ce que je suis une bonne mère ? Est-ce que machin ? Est-ce que je fais des bons choix et tout ça ? Donc ça peut être très compliqué. C'est la société aussi qui veut ça. Bien sûr. Mais sur la confiance physique, globalement, moi, ça va. Mais parce qu'en fait, j'ai toujours vu le truc dans l'autre sens où parfois, j'aurais préféré avoir les yeux verts, j'aurais préféré avoir les cheveux raides, tu sais, des conneries comme ça. Mais quand je me regarde, je me dis quand même, je suis plutôt symétrique. Je suis grande, je suis un peu mince. Un peu mince à la Non, mais je rentre dans les standards de Bien la sûr. Société de la beauté un peu classique, donc je me dis j'ai plutôt de la chance. Mais je suis pas dégueulasse. C'est des standards qui évoluent aussi, ça. Oui, ça évolue, mais il y a eu une énorme, il y a eu une tendance pendant un moment où c'était bien d'avoir des grosses fesses, et juste avant, 10 ans plus tôt, c'était Kate Moss, donc tu vois, c'était filiforme, c'est ça, genre le thigh gap. Je rentre quand même dans un des standards, donc il y a des gens qui vont préférer l'autre standard, mais il y a aussi ça, ouais. Donc moi, je vois toujours des trucs dans ce sens-là où je me dis bon, ça va. Tu sais, je me dis, en vrai, je suis pas dégueu. Donc, je vais plutôt dans ce sens-là. Et sur ma personnalité, bon, je sais que j'ai plein de trucs. J'avais plein de trucs, maintenant, ça va un peu mieux. À améliorer quand j'étais plus jeune. Ça, on en a Comme tous. quoi, vas-y, par exemple, ça m'intéresse. Je peux faire une liste si tu veux. Mon fort tempérament, mon fort caractère. Anger issues. Ouais, mais ça va. Sinon, confiance en moi, je dirais que là, en ce moment, je dirais que je suis à 8-9. Ça va, je me sens bien dans ma vie. C'est beau. Magnifique. Je suis d'accord avec la note que tu donnes. Qu'est-ce que t'en penses de... Moi, je suis d'accord aussi. Ouais. Mais tu m'as vu à des moments où t'étais moins... Oui, où t'étais à des deux, ouais. Même en dessous de moi, ouais, je t'ai vu, ouais. Ça, je peux te dire, j'y ai assisté. Mais c'est jamais très long. Non, c'est vrai. J'ai pleinement conscience que je suis juste dans un moment. Ouais, tu vois que c'est pas vraiment moi. C'est une phase. Alors que toi... C'est une phase très longue. Non, alors que toi, tu restes dans le truc, tu vois. Genre, t'en es persuadé, tu touches le fond et tu creuses. En fait, on mettait sur mes relevés de notes. C'est ça qui est difficile avec Camille, c'est qu'elle en est persuadée, qu'elle en est convaincue et que ça fait 30 ans, quoi. Sûre d'elle, quoi. Genre, c'est comme ça et c'est pas autre. Je suis sûre d'elle que je suis pas sûre de moi. Je suis sûre de moi que je suis pas sûre de moi, tu vois. Pessimiste par nature. Ah ouais, moi je suis vraiment la pessimiste défaitiste et je pense très honnêtement qu'il y a rien qui me fera changer. Et tu vois, je vois aussi que plus je vieillis, plus je suis aigrie. Et ça, par exemple, je le prends de mon père.
Mon père avait une aigreur qui était... Genre, mon père, c'était une bouteille de vinaigre, tu vois. Et tu sais, parfois, je le comprenais pas. Je disais, mais pourquoi t'es comme ça, papa, tu vois? Genre, pourquoi t'es fermé? Pourquoi... Et je suis en train de devenir mon père, en fait. Littéralement, je me transforme en mon père, tu vois. Et j'ai l'impression que... Donc oui, il y a la thérapie, il y a tous ces trucs qu'on connaît, mais moi, il y a rien qui marche sur moi, les gars, en fait. Tu vois, je pense que je suis tellement trop hermétique à ces trucs-là. J'en ai persuadée. C'est ce que je viens de dire juste avant. Parce qu'elle est convaincue du truc, alors que moi... je préfère rester dans ma merde et y baigner, tu vois. Genre, en fait, je me suis habituée, je me suis acclimatée à tout ça. Alors que moi, je suis plutôt du genre à essayer tout et n'importe quoi, et puis on verra bien, tu vois. Tu me fais penser à la scène dans Spider-Man avec Zendaya où elle dit, en gros, si tu t'attends au pire, tu peux jamais être déçu. Exactement. Moi, exactement. Mais c'est bizarre. Et je suis quand même déçue. Oui, je m'attends à rien. C'est bizarre ce truc-là parce que moi, je suis grave comme ça. Moi, je suis grave plutôt dans le pessimisme. Genre, par exemple, quand je passe mon permis, je vais dire que je vais le rater, parce que comme ça, au moins, si je l'ai pas, je l'ai pas. C'est pour ça que je le passe pas. Moi, je suis plutôt dans ces vibes-là aussi. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a un petit fond où, je sais pas, par exemple, en rupture, moi, je suis allée hypnose, psy, sport, affirmation positive. Oui, tous les conseils qu'on a donnés, j'ai essayé. Je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis. Ouais, tu donnes sa chance au produit, quoi. Toi, t'es optimiste. Ça peut pas être pire. C'est ça. Mais je suis pas vraiment optimiste. Mais oui. Mais tu crois en tout cas. Je suis pas non plus un soleil. Tu te fermes pas. Je suis pas là en mode oui, la vie est belle. Qu'est-ce qu'elle est solaire, Alexandra Guérin. Personne se dit ça de moi quand il me rencontre. Moi non plus, je te rassure. Moi non plus. Pas du tout, en effet. Elias, combien sur 10? Moi, je suis un bon 11. Facile. Oui, mais il a build cette confiance en lui. Ouais. D'où tu pars et pourquoi t'en es là? Oui et non. En fait, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai toujours. Vous pouvez m'appeler. Alors moi, je suis gros témoin délusionnel complet. Mais moi, genre, je suis gros témoin de son adolescence et de la transformation. L'évolution est plus qu'une transformation, c'était plus une évolution. Mais je pense que j'ai toujours eu confiance en moi. Ça a toujours été un leader un peu. C'est ça, moi aussi pourtant. Ça qui je suis fils aîné de ma famille, donc j'ai un petit frère et donc j'avais une petite sœur. Donc j'ai grandi comme t'as dit, on est un peu pas en modèle, mais un peu comme toi. Tu vois, moi j'entendais beaucoup. Ouais, mon fils, ceci, cela, Elias, voilà, parce que j'avais des bonnes notes. Il y avait mon petit frère qui arrivait derrière, terrible. J'ai ressorti les bulletins de mon frère là il y a quelques temps, enfant terrible. Donc on va dire que la comparaison. Terrible, arrête. Yanis. Mais toi, t'étais terrible. Moi, j'étais terrible. Lui, il était pas bon. Je travaillais bien. Il était peut-être pas bon à l'école, mais toi, t'étais terrible en personnalité. Ouais. Parce que toi, t'as toujours été un leader, mais t'as été un leader imposé. T'as pas laissé le choix aux autres d'être le leader. I can tell. Genre à ton BDE, ou genre président de l'association de machin et tout. Après, ça dépend. Toi, t'as pris ta place. Ouais, mais tu vois, quand ça. Non, mais tu l'as prise. Exactement, moi, je prends la place. Voilà, c'est ça que je veux dire. prends la place, c'est-à-dire que ce soit dans le sport, dans les activités extrascolaires. Tu vois, j'ai toujours été délégué de ma classe. J'étais président du. Ouais, délégué de sa classe d'ailleurs. Ouais, incroyable. Président du BDE, en effet. Capitaine de mon équipe de football américain. Quand je jouais au foot, j'étais capitaine de mon équipe de foot. Donc on va dire que je pense que je suis quand même je suis un leader naturel. Oui. Après, d'une façon imposée. Oui et non. C'est-à-dire que je pense que la confiance vient de mon avis, en tout cas, de preuves que tu as établies dans ton passé, qui fait que tu as confiance ou non aujourd'hui en toi. À l'inverse de Camille, toi, tu t'es pas laissé marquer par tes parents. Non, parce que je pense que c'est une question de personnalité aussi, comme tu as dit. C'est plutôt de ta personnalité. Moi, je suis du genre, tu me dis, ouais, c'est bien, ouais, c'est pas bien. Ça me fait zéro effet. Ouais, bien joué, truc, ça me fait zéro effet. Ah ouais, t'as fait. Non. En fait, parce que j'ai une analyse envers moi-même, c'est-à-dire que je me vois souvent de l'extérieur et je me dis ok, ça c'était bien, ça c'était pas bien, et j'essaie d'être assez critique. Et je pense que je suis une critique très dure envers moi-même. Du coup, ça laisse moins de place aux autres pour me critiquer. Du coup, t'es une critique très dure avec les autres aussi. C'est vrai, ça se traduit. Ça là-dessus, on est pareil. Ça se traduit. Tu vois, moi, je suis mon pire ennemi. Oui, mais ça a fait l'effet inverse. Toi, t'es critique, très dur avec toi-même et ça t'a enfoncé. Ouais. Lui, ça l'a poussé vers le haut. Parce que moi, je connais ses frères et sœurs, je connais ses parents, etc. Et lui, je pense il s'est vraiment sorti du truc par lui-même, tu vois, genre. Et je l'ai connu ado et plus jeune aussi. Il était dur, mais il était dur. Ouais. Parce que moi, je suis pas comme ça. Moi aussi, je suis dur avec les autres aussi. Mais c'est pour ça que le truc de la trentaine, il est important parce que lui et moi, on s'est connus plus jeunes et avec nos forts tempéraments, on a vraiment évolué et on a vraiment laissé la place aux autres, etc. Parce que initialement, c'est un leader, c'est un bon leader, mais c'est un leader critique, tu vois. Ouais. Donc ça a pu créer des conflits quand on était plus jeune, tu vois. Et je pense que tu t'es vachement adouci quand même. T'es toujours toi-même. On sait tous, tu vois, on a appris
à se balance, tu vois. Ouais. Genre, Ouais, parce que je pense que quand t'es plus jeune, t'as un moindre track record de preuves bah, Ouais. bien sûr, t'as moins d'expérience. en Bien sûr. toi-même. Oui, oui. Donc c'est-à-dire que t'es sur un, j'ai pas envie de dire fake it till you make it, mais Mais j'allais le dire pour toi, c'est marrant. t'es en train de build up cette confiance. Tu vois, j'ai toujours eu une profonde conviction que j'étais, on va dire, spécial d'une certaine façon, sans forcément en avoir la certitude, preuve quoi. Oui, oui, concrète. tu bases, oui, tu vois. Mais quand t'arrives à 30 ans, 34 maintenant, bah tu regardes et tu regardes derrière toi et tu te dis ok, ouais, bah en fait, pas dégueulasse. Tu regardes tous les aspects de la vie. Mm. Si Ouais. tu prends le sport, ok, j'étais champion de France ici, champion d'Australie, etc. Donc tu dis, ok, bah voilà, même si mes premières années au football américain, j'étais confiant, mais j'avais pas l'expérience. Oui, mais ça... Maintenant, l'expérience, elle est là. c'est Donc, ça la différence entre la je trentaine. suis un peu plus quoi. tranquille en Bien tant sûr. que, rien que en tant que joueur de foot. Tu regardes le reste de ta carrière professionnelle. Ok, les premières années, tu veux faire quoi? Tu veux faire un diplôme d'ingénieur pour faire plaisir à tes parents? Même ça, tu t'en as rien à foutre. Ok, cool. Maintenant, le diplôme d'ingénieur, tu l'as fait. Tu dis, ah ouais, bah au final, c'était pas si dur. J'ai galéré, mais c'est pas si dur. Après, tu dis, bon, bah, faut faire quoi? Faut faire un travail qui fait plaisir à tes parents. J'étais trader à la Société Générale, j'ai travaillé en finance de marché. Après, je me dis, tu sais quoi, ça me. On comprend toujours rien sur le Ça me fait travail. chier. Ça me fait chier. Maintenant, j'ai un business de cookies. Le business de cookies, là, toujours pas coulé. Donc, tu dis, en fait, tu crées tu Ouais. stacks des petites victoires où tu te dis, bah maintenant, Oui. je suis un Mais peu toi, plus t'arrives à tranquille. les voir dans ce sens-là, alors que par exemple, tu vois, c'est ça la différence entre avec Camille. Camille, elle n'arrive pas à les voir. Elle a plein de victoires, mais elle les voit pas. Mais du coup, Quel- on peut en venir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'impact des réseaux sociaux pour nous. Ouais. Parce que pour nous, pour tout le monde. Hein. Parce que je pense que les réseaux sociaux ont un très, très mauvais impact de manière générale Sur l'image qu'on le a de quotidien. nous-mêmes, ouais. Moi, je suis toujours convaincue qu'Internet, c'est une énorme plateforme géniale. Enfin, je suis trop contente qu'on grandisse dans cette ère et je trouve qu'on apprend plein de choses et que ça laisse la porte ouverte à plein de gens tu peux venir de nulle part, n'importe où, de faire n'importe quoi. Tu Et peux réussir. ouvrir ton site internet, toucher le monde entier. Enfin, c'est quand même Ça toujours facilite tout. un truc vraiment fou. Et à la fois, les réseaux sociaux, ça peut être ultra violent. Ah non, mais il y a deux... c'est le meilleur des mondes et la porte des enfers à la Voilà, fois. parce qu'il y a Vraiment, deux mesures. c'est- Parce que à la fois, moi, par exemple, on en a parlé sur notre parcours. Quand j'ai commencé, Parcours. moi... Parcours. Mon t-shirt. Moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, par exemple, je mettais pas, tu vois, je t'avais dit quand j'avais commencé mon blog, je mettais pas mon visage, etc. Ouais. Parce qu'au départ, c'était vraiment un peu comme mon CV, Fashion, ouais. voilà, et puis c'était vraiment Alex la mode. Closet. Représente. Et du coup, au fur et à mesure, bah, il y a eu des commentaires positifs, et puis les gens s'abonnent, et puis les gens t'aiment bien, etc. Donc en fait, ça donne confiance en toi, donne confiance en ce que tu racontes, Mhm. en les attentes des gens, machin et tout. Et donc tu commences à prendre position, et tu t'affiches plus, et tu Mais machin. Et à la fois, Il y a les autres. bah, t'es ultra exposé, ultra jugé, donc Toi, tu te compares. tu te compares aux autres. Pourquoi bien elle a sûr. ça, moi je l'ai pas. Pourquoi Surtout qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de très bons outils sur les réseaux que moi, par exemple, j'ai mis en place où, genre, je vois. Nous Tous on les a encore commentaires un autre négatifs. niveau, c'est les statistiques. Ouais. Donc, les statistiques, ça peut être super violent pour nous parce que c'est comme, tu sais, les célébrités qui disent qu'ils étaient des superstars pendant des années 90 et puis après, ils sont inconnus, puis ils Ouais. disent Ouais. qu'ils ont fait une dépression et tout. C'est pas ça, mais ça nous fait un peu ce truc-là, c'est qu'on a de très bonnes statistiques pendant une semaine et puis après, 2 semaines après, bah, on perd 10 000 abonnés, machin et tout. On se dit, En mais fait, pourquoi Tu donnes le contrôle. t'es très. Oui, exactement. Tu donnes Les le contrôle autres à quelque chose qui est extérieur à toi. Ouais, c'est ça. Bah, les autres Que tu ne contrôlent, contrôles pas, justement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est super dur les stats et tout ça pour Mais- nous, c'est parce que on n'a aucun contrôle sur la situation. On est incapable de l'algorithme, il fait ce qu'il veut et Ouais. tout ça, les Ouais. plateformes font ce qu'elles veulent de nous en fait, Ouais, tu vois. bien sûr. Et donc ça c'est ultra dur à gérer. Ouais. Mais Ça aussi, il peut faut être la dire que, partie, bon, déjà, il y a un truc à préciser, je pense que c'est que tous les trois, on vient d'une génération Oui, on a connu on avait On pas a ça. l'avant grandi. Ouais, exactement. réseaux sociaux. Donc, alors que maintenant, si tu vois, il y a une nouvelle génération Bah tu vois. où c'est clairement, on va dire que ta valeur sociale, elle est Ouais. liée directement Ouais, à ta plateforme Tout à fait. sur les réseaux sociaux. ouais, pratiquement. Tu vois, genre ouais, vraiment c'est sûr. maintenant, j'allais dire les gosses, mais les plus jeunes, parce que maintenant on se fait vieux. C'est Gen important Z. combien t'as d'abonnés sur TikTok. Les likes. Mais maintenant ils combien- ont des nouveaux réseaux et tout en plus. Ouais, on connaît non mais pas. tu vois, Ouais. moi je pense que bon, notre génération on est encore un peu, enfin, j'imagine, On a un était peu le un peu recul. plus détaché Ouais, on a par rapport à ça. bah sauf nous qui sommes Malgré ça, pleinement ce dedans. que Ouais. ce que je me rends compte, c'est que voilà, de ce dont tu parles depuis tout à l'heure, la plupart des choses qui sont en lien avec, comme tu as dit, ta confiance en toi, même à l'époque de ton blog, c'est souvent
des facteurs Une extérieurs. validation externe. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que tu t'y mets de plus en plus. Mais du coup, ce que je disais, c'est aussi que maintenant, c'est cool parce qu'il y a des outils. Parce qu'avant, on n'avait pas. Quand nous, on a commencé, il n'y avait pas tous ces outils de contrôle des commentaires, Masquer les mots-clés, likes. masquer les trucs, masquer... Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, en fait, tout était très frontal. Limite, je ne sais même pas si on pouvait supprimer des commentaires. Tu vois, c'était juste... Tout était balancé comme ça. Moi, je trouve que globalement, j'ai été assez épargnée des trucs très violents parce qu'en fait, j'ai construit ma plateforme vraiment autour de la mode principalement. Donc, je suis rarement rentrée dans des sujets sociétals, politiques, des débats sociétaux. Des débats, tu sais, je suis jamais allée dans ces trucs-là. Donc, la porte à la critique était un peu moins plus difficile à atteindre. Bon, après tu pouvais me dire et à l'inverse, et là on en revient sur la confiance en soi, c'est que si tu venais sur mon truc en me disant j'aime pas, c'est trop moche tes chaussures, moi j'ai tellement confiance en moi que tu trouves moche mes chaussures, c'est le cadet de mes soucis, tu vois. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je suis toujours souvent pas d'accord avec la plupart de tes looks, mais on n'est pas d'accord avec les tiens non plus. Du coup, moi les avis, ça c'est toujours été un truc pour moi. Les seuls avis qui me touchent, c'est vraiment mes amis et ma famille. Ça a toujours été le cas. Mais ça vient, toi ça venait de tes parents, moi ça vient de mon ado, le sport, etc., tout ce que je disais. Mais moi, au lycée, par exemple, au collège, j'étais hyper, pas de côté, mais j'étais un électron libre, tu vois. J'étais toujours toute seule, mais parce que je m'en foutais. Hein. J'avais pas besoin. Moi, j'ai jamais eu besoin d'avoir un groupe, jamais fait partie d'un groupe. Je m'habille toujours un peu bizarrement. J'étais toujours un peu la nonchalante du truc, ou qui vient pas. On savait pas trop si j'étais là, j'étais pas là. Et pour moi, c'était complètement égal parce qu'au collège, j'étais vraiment en mode, tu sais, on me critiquait parce que j'étais ultra mince, que j'avais pas de seins, que j'avais pas de trucs. Enfin, tu sais, les gens, j'étais anorexique, beaucoup l'anorexie, on me l'a beaucoup dit. Et du coup, bah, moi, je me suis renforcée avec ça, tu vois, où je suis hermétique complètement maintenant aux critiques extérieures. Et c'est pour ça que je survis sur les réseaux sociaux. Parce que si tu as une confiance en toi qui est un peu moyenne, je trouve que les réseaux, ça peut être dévastateur. Alors, je pense que oui, quand tu prends aujourd'hui, quand moi, je sais que quand c'est des jeunes aujourd'hui et qu'avec la violence des réseaux et tout, c'est pour ça que je recommande pas nécessairement, en fait, de se lancer dans ce truc-là de l'influence et tout. Et moi, à contrario, tu vois, genre, j'ai zéro confiance en moi, mais pareil, ça me fait rien du tout, en fait, parce que j'ai pris conscience, justement, que c'était des gens que je ne connaissais pas, tu vois, et que du coup, ça n'impactait pas, en fait, ma vie directement, tu vois. Donc, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je sais que je suis ma pire critique, donc en vrai, tu pourras dire n'importe quoi sur moi, je penserai toujours pire. Donc, vas-y, n'hésite pas, en fait, tartine-moi la gueule, je peux te dire qu'à côté, t'es un agneau, tu vois. Oui, mais c'est marrant parce que toi, par contre, t'as eu beaucoup de conflits sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, avant, genre Twitter. Ah bah, moi, j'ai vécu l'époque de la Ligue du LOL, j'étais en plein dedans, je peux vous dire. C'était quoi ça? Des gars qui harcelaient des meufs en groupe sur Twitter. Donc toi, t'as vécu tous ces trucs-là. Et pour autant, tu t'es battu frontalement avec ces trucs-là. T'as répondu, t'es rentré dans les débats. Je me laisse pas faire. Je sais que moi, j'ai pas fait du tout à l'heure. Et comment, à cette époque, parce que tu dis que t'as jamais eu confiance en toi, comment à cette époque, t'as réussi à tenir face à ces trucs, tu vois? Je pense que déjà, à cette époque-là, tu vois, je me disais... C'est que t'as quand même une estime de toi, un minimum, où tu sais ce que tu vaux. En fait, je sais que je suis... Genre, par exemple, là, je misais plus sur ce que j'avais dans la tête que sur le reste, tu vois, parce que... mais c'est important. Et pourtant, on attaquait déjà beaucoup mon physique. Oui. Notamment sur Twitter, j'ai retrouvé de très vieux tweets à partir de de mots-clés et tout, où on me tombait sur le coin de la gueule, où on faisait des screenshots des posts que je pouvais faire à l'époque sur Insta et tout, machin. Allô, faut les lire, quoi, tu vois, genre, littéralement, ce serait considéré comme du harcèlement moral aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, comment t'as fait toi pour survivre à ces trucs-là alors que t'as pas du tout confiance en toi? En fait, déjà, un de mes plus gros pouvoirs, c'est la dérision. C'est l'humour. En fait, c'est de tourner tous ces trucs-là, des attaques, de les transformer. Et je pense que c'est le cas de pas mal d'humoristes, de toute façon. Comme si j'étais humoriste. Mais dans ma tête. Tu vas trop faire du stand-up. Dans ma tête, oui, je le suis. Jamais, il faut la signer. Moi, je lui ai dit plein de fois sur TikTok, ce serait son meilleur truc, ça faire des vidéos où elle raconte des anecdotes et tout. J'en ai enregistré une, je l'ai pas postée, bien sûr. Mais du coup, c'était de prendre les choses, tu sais, de les retourner et de les utiliser moi. Tu vois, ça devenait mon arme, en fait. Tu me faisais une critique, je l'utilisais moi. Du coup, elle n'avait plus aucun impact parce que je me la suis appropriée. Ouais, bien sûr. Oui, mais du coup, ça donne d'extérieur un sentiment de confiance en soi quand même, au moins à 6 sur 10, dans maîtrise. En fait, si on devait parler que du mental, si on devait parler que du moral et sans prendre en compte le physique, je pense que je suis à 6-7, tu vois. Mais tout englobé avec le physique, je suis un 3, je te le dis direct. Oui, mais tu trouves pas que ça a baissé avec la trentaine, justement? Alors, t'as pas l'impression que t'avais plus confiance en toi? En fait, avec la trentaine, déjà, tous ces comportements-là, pour la plupart, ils existent plus. C'est-à-dire que je rentre plus dans le conflit sur Internet. Aujourd'hui, tu me rentres dedans, je te bloque. J'ai plus le temps, en fait. Tu vois, genre, ce que t'aurais dû faire dès le début. Bien sûr, mais tu sais, t'as ce truc-là. En fait, c'est hyper aussi.
c'est chiant parce que t'as ce truc là de vouloir vraiment absolument te défendre, bien tu sûr. vois, ce qui est normal, T'as on envie de t'attaque, rentrer tu dans vois. le conflit. Oui. Et à la fois, tu te dis, genre, je vais rentrer dans un truc, tu sais que ça va aller de mal en pis et t'as pas envie de te débattre. Faut tu vois. préserver ta santé mentale. Exactement. Surtout que sur les réseaux, il manque toujours de contexte, les gens ne te connaissent pas. Bien sûr. Mais tu vois, rien de rentrer dans un débat en disant, le mec il te dit A, tu lui dis B, il va pas te dire ah oui c'est vrai c'est A. Mais j'ai fait Évidemment, cette ça va erreur. rentrer J'ai fait en- cette erreur contrairement à toi, moi, d'exposer des trucs qui étaient personnels, tu vois, des trucs privés sur ma situation familiale et tout machin. À l'époque du blog notamment, tu vois. Moi, Et les j'expose gens un peu ma vie privée, mais les pas gens dans les sont là, détails. des gens l'ont utilisé contre Ouais, moi. Et c'est là que je me absolument. suis rendu compte que je me suis blindée et que aujourd'hui plus le temps passe. Et d'ailleurs, ça me coûte quand on parle des réseaux sociaux, puisque on en a parlé sur l'épisode où on parle de tout ça. Le fait de plus montrer des trucs trop intimes, trop personnels. Bon, bah, les gens Genre ton mec. en fait, voilà, notamment, disons-le, comme les réseaux sociaux, ça reste majoritairement du voyeurisme. Le fait de plus montrer ces trucs-là fait que bah ça intéresse moins de gens. Oui, mais Mais t'as du du mal coup- à trouver l'équilibre du coup. J'ai du mal à trouver l'équilibre. Enfin, je l'ai trouvé, mais du coup, bah ça impacte mes statistiques. Parce que moi je pense que Et- tu pourrais montrer, tu vois, moi je montrais un peu ma vie perso, mais je rentre pas dans les détails. Enfin, Ouais, mais tu vois, Comment moi expliquer ce que tu fais, tu vois, par exemple, je ne peux pas. C'est impossible pour moi, tu vois. Genre, mais moi je donne pas de détails en fait. ouais, mais juste en fait On nous d'afficher, voit, tu d'afficher vois, ton on nous voit, couple. mais en fait on sait pas, tu vois. Ouais, mais d'afficher à fond ton couple comme ça, des petits trucs un peu genre Mais ça dépend du romantiques, couple, un peu hein, parce que, amoureux par et tout exemple, machin. Je l'ai pas fait avant, tu vois. Oui, je sais. Ouais, mais c'est par exemple, vraiment moi, très aléatoire, n'importe quel mec, je pourrais pas. Je pourrais plus. Parce que je sais ce que ça m'a coûté après, tu vois. Ouais, Je sais ce que ouais, ça a moi, je m'en représenté fous un peu, après, en fait, tu vois. Ouais. Tu t'en fous maintenant, bébé, tu sais. Oui. Mais Non, tu sais aussi j'ai très affiché bien. mes autres couples, j'ai affiché par exemple le père de ma fille pendant 8 ans. Oui. Et derrière, on m'a, comme toi, pendant 2 ans, Voilà. demandé, bah, il est où le père Natima, Voilà. machin, mais ça m'a pas donné trop. Jusqu'à Mais- aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein, Ouais, ouais, jusqu'à Ouais, aujourd'hui. mais du coup, tu vois, moi, tout ça, je veux plus, en fait. Parce que Ouais. ça me casse les pieds. Donc, du coup, ça, c'est sûr que j'ai conscience que ça a un impact de fou parce que les gens aujourd'hui aiment ça, tu vois. Mais pour en revenir à notre sujet de base, Donc, il faut. Enfin, c'est vrai que la comparaison déjà avec les autres sur les réseaux sociaux, elle est aussi très dure que ce soit nous pour notre métier d'un point de vue statistique, waouh, ou d'un point de vue physique, parce que on voit des gens beaux à longueur de journée et il faut accepter que ça n'est pas non plus la vraie vie, tu vois. Donc ça joue énormément. Mais du coup, qu'est-ce que tu aurais comme. Est-ce que tu as des méthodes, ou est-ce que tu as des conseils, ou est-ce que tu as des trucs pour développer ta relation avec Pas la du tout. confiance en Moi, toi alors- et Toi, vous ton corps en et avez, parce moi, que vous le aimez ça. problème que j'ai avec ce que vous racontez là depuis tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que vous basez essentiellement votre confiance en vous sur des facteurs qui sont, comme j'ai dit, encore une fois, extérieurs. Mm. Moi, si je peux me permettre de donner des conseils ou des tips, en tout cas qui ont l'air de marcher pour la plupart des gens, c'est 2 choses. Première chose, comme je disais, c'est la répétition. Que ce soit dans tout ce que tu fais, tu vas gagner de la confiance en répétant quelque chose plusieurs fois. La première fois, bien sûr, c'est toujours inconfortable. On va parler par exemple de la première fois, mais la première fois que vous avez fait votre podcast, Bah, c'est votre ce qu'on- premier épisode. Bah, c'est ce qu'on dit sur les réseaux au final. Les premières Ouais, fois mais- qu'on s'est mis, c'est un peu voilà, à faire Mais, à mesure. tu vois. la démarche, la Ouais, ouais, toute bien première sûr. fois, Bah oui. tu ne peux pas avoir confiance Oui, bien sûr, tu sais toujours. en toi pour faire ce taf. Tu Oui, sais que tu as parce fait des tu choses qui connais sont pas. assez similaires peut-être, Mm. que c'est une nouvelle aventure. Maintenant qu'on est à, je sais pas, votre 7e épisode ou quelque chose comme Je sais ça, même pas. Je sais plus. bah, t'as gagné de la confiance. On est d'accord que je pense que Bah, c'est vous toujours. deux, C'est comme ça pour tout bien finalement. sûr. Ouais, ouais. Donc ça, c'est voilà, C'est moi, de la je dis, répétition, ouais. la répétition. Tu gagnes confiance en toi. Et ça, c'est quelque chose qui est, c'est comme dans n'importe quoi, que ce soit dans le sport, que ce soit posté sur les réseaux, que ce ouais. soit quoi que tu fasses dans la vie. Être mère, tu vois. Ouais, Genre, c'est si ce que demain j'allais t'as dire. si demain Sur t'as la un deuxième grossesse, gosse, la première grossesse, elle est toujours première maternité et tout. C'est toujours. Tu vois, Tu sais, mais- souvent les jeunes disent oh, le deuxième ça va mieux parce que tu l'as déjà fait. En fait. ouais, mais parce que tu vois, genre les Sauf premières, quand tu veux les pas en premières faire deux. semaines, je viens de voir, je t'ai dit Alex, est-ce que tu penses que t'es une bonne mère? Bah de toute façon les premières Comment- semaines, non, t'es. Non, mais c'est une vraie question, tu vas te dire quoi? Bah, je sais pas, un truc. Ouais. Et après, tu te dis, putain, bah attends, ça fait 3 mois, elle est là, elle est pas encore morte et tout. Je dois faire un truc là, pas je trop suis mal, tu vois. Je l'ai maintenu en vie. Donc, jusqu'à là. il y a un facteur temps et répétition, tu Ouais, vois, bien Ouais, sûr. bien qui rentre en compte dans ce que tu fais. Autre tips. Un autre tips, alors ça, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est le dialogue interne, le self-talk.
Oui, c'est vrai. Je pense c'est un peu chelou à faire. Après, il y a plusieurs. Toi, tu l'as fait d'une façon qui est, on en reviendra assez extrême. Je pense que t'es d'accord avec moi. Non, même pas. Mais c'est pas trop. Mais en fait, au début, tu sais pas comment faire ça. T'es là, genre, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans le miroir, je vais me dire t'es belle. Enfin, c'est chelou. Toi, tu vois ça sur un aspect très spécifique qui est les affirmations. C'est ce que t'as fait. Ouais, affirmations. Tu veux nous raconter un peu, raconte-nous un peu. Bah, finalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est post-rupture. Moi, j'ai essayé 1 million de trucs différents. Et donc, il y avait, tu sais, les gens, ils te disent ce truc d'affirmation positive, mais ça, t'as même pas besoin d'être en rupture, hein, c'est juste. Voilà. Et donc, t'as plein de trucs que tu peux écouter, des podcasts, des vidéos YouTube, peu importe. Fais-nous une petite démo de à quoi ça ressemble. Non, mais ça dépend. Il y en a qui sont hyper... qui durait. Tu te souviens celui qu'on avait écouté qui durait ultra longtemps? Moi, j'aime bien longtemps. en prendre qui dure 5 minutes. Et en fait, normalement, ils te disent de vraiment répéter machin. Moi, ça, j'arrivais pas à le faire, tu vois, au départ, genre de me poser, de me répéter ça dans le miroir ou même dans ma tête. Donne un exemple. Je suis brillante. Oui, je suis brillante. Je suis intelligente. Je suis ma richesse. Mais genre, j'en prenais qui durait 5 minutes. Comme ça, c'était clair. Et une fois, on l'avait laissé tourner. Et en fait, celui d'après, il durait genre 1 heure et quelques. Pendant on était là, mais ça arrête jamais ton pote, mais c'est gueulé dans nos oreilles. Mais tu vois, moi, je le mets un peu en bruit de fond. Et en vérité, je le faisais pas vraiment, mais je me disais... Ou alors je le mettais quand je m'endormais ou le matin au réveil et je me disais, ils disent que c'est bien de le faire au réveil ou le soir parce que ça a un impact sur ton cerveau, parce que c'est les premiers... et toi, est-ce que tu dirais que ça en a un? Franchement, je sais pas parce que en fait c'est ça qui était compliqué. C'est comme c'était lié à tout. Voilà, c'est un peu comme quand on parle d'un régime ou d'un truc. Si tu fais tout en même temps, par exemple, tu dis je vais arrêter gluten, sucre. Ouais, c'est ça. Moi là, quand j'étais mal, j'ai vraiment tout mis dans le même sac. Donc je sais pas qui est-ce qui a été le plus efficace pour moi. Ce serait intéressant d'avoir des retours de gens si pour vous les affirmations positives seules. Tu vois, je le fais plus, mais je peux du coup le fait de t'entraîner à le faire un peu parfois au début avec quelqu'un qui te le fait, une vidéo YouTube ou quoi que ce soit que t'écoutes. D'ailleurs, moi je le préfère en anglais. Parce qu'en anglais, ça paraît moins frontal, tu sais, je suis brillante. C'est moins cringe. C'est moins cringe, tu sais, je le faisais en anglais. Maintenant, je peux me le faire toute seule dans ma tête. Et par exemple, je le fais à ma fille. Exactement. Tu vois. Mais c'est ça, parce que justement, quand on parlait de dialogue interne, tu peux, quand tu as un mauvais dialogue interne, tu peux justement aller chercher ça, comme tu avais sur des vidéos, ou alors, c'est un exercice que tu fais, genre, toi-même. En fait, le dialogue interne, c'est ton subconscient qui te parle. Et ton subconscient ne comprend pas la négation. Si je te dis tout de suite... Elias, psychologue. Non mais je me suis beaucoup renseigné sur tout ce qui est justement self-development. Si je te dis tout de suite ne pense pas à un éléphant rose, ton subconscient il pense à quoi? À un éléphant rose, tu vois. Donc c'est pour ça que l'aspect positif de ton dialogue interne, c'est très important parce que tu parles justement à... Tu le pratiques toi? Tout le temps. Mais tu te dis quoi? Je me dis je suis le meilleur dans ça je suis trop fort, ça. Bah oui, moi je confirme. Je peux le faire. Non mais vraiment. Non mais c'est vrai. Confirme genre qui se dit ça. Genre je me dis et après tu le build up avec parce que et ça au tu début, vois limite, mais tu te mens jusqu'à ce que tu te prouves que t'as raison. Mais ce qui est fou c'est que moi ça c'est impossible pour moi. Tu vois par exemple notamment c'est pour ça que même la salle, même n'importe quel truc complètement random que je n'ai jamais fait, tu dis ouais Camille, vas-y viens on va faire ça aujourd'hui tout. J'ai jamais fait. 1, je peux pas faire, et 2, surtout, je peux pas faire, et 2, surtout, je ne peux pas échouer. Impossible pour moi de me dire aujourd'hui, je démarre un truc et je suis mauvaise. Mais ça, échouer, ça fait partie du succès. Parce que t'arrives pas à être hors contrôle, t'arrives pas à lâcher. Je peux pas. Et en plus, c'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai parce que à partir du moment où t'as décidé de faire le truc, t'y arrives. Parce que là, dernièrement, t'es parti faire de l'aérobic ou je sais pas quoi avec plein de monde de la gym tonique, du yoga, machin, et tout truc que t'avais jamais fait. Mais avant. oui, mais je veux te dire, j'y vais, je suis ultra mal à l'aise. Oui, mais tu vas. C'est rempli de 15 femmes. Tu vas quand même à la fin. 25 à 55 ans. Invite-moi. Et je me mets le plus loin possible sur le tapis. Oui, mais à la fin. Je regarde les autres. Je sais, Cam, mais à la fin, t'y es quand même. Oui, et c'est ça qui est important, comme moi avec l'avion, tu vois. Il y a des trucs qui contrôlent ton cerveau, ton esprit. Tu vois, lui, ils disent, moi, parfois, je le fais, tu vois, par exemple. Je me regarder dans le miroir, comme on disait tout à l'heure, je me dis putain mais je suis affreuse, ma peau est dégueulasse en ce moment parce que acné tout ça, et puis en fait je me dis bon ok, et tout de suite j'essaie de changer mon truc et je me dis ok bon ma peau est dégueulasse, mais cela dit mes cheveux sont pas dégueux et c'est vrai que j'ai bien fait mon eyeliner et voilà, et en fait tu vois j'essaie d'aller chercher autrement, même si c'est très dur à faire. Il y a des jours où c'est très dur, notamment nous les femmes, enfin moi quand j'ai mes règles, le truc comme ça, mon post pré-règle, laisse tomber, c'est un carnage, je peux pas le faire, mais tu vois au final t'y vas quand même. Moi quand je suis dans l'avion et que je suis terrifiée, bah je me dis c'est horrible, pourquoi je suis là, nanana. Mais à la fin, je me dis, j'y suis allée quand même, je suis pas laissée contrôler par le truc. C'est dur d'aller en Thaïlande en voiture. Et, et quand je suis en Thaïlande, je me dis, voilà, tu vois, je suis là. Bon, je pense tout de suite au fait que je vais devoir rentrer, donc ça, c'est chiant. Mais tu vois, il faut que tu arrives, et tu y arrives en plus. Et ça qui est agaçant parfois, qui peut être agaçant avec toi, c'est que tu vas dire, non, j'arrive pas, mais en fait, tu y arrives. C'est que quand toi, tu l'as décidé, et on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est que
tant que toi, t'en es pas convaincu, que tu fais pas la démarche, nous, enfin, on essaye de ça doit venir de l'intérieur. C'est toi, en fait, tu vois. Parce que finalement, tu le fais. Hein. Et pour autant, le fait d'avoir un entourage bienveillant a quand même son importance. Bah oui, tu vois, genre, je sais que, en fait, c'est ça dont on parlait notamment, par exemple, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, disons-le, en fait, tu vois, c'est là aussi qu'on comprend l'impact de la confiance en soi, c'est que, par exemple, 99% des interactions que tu vas avoir, elles sont hyper positives et tout, mais il suffit qu'il y ait un mec qui dise un truc nul, tu vas retenir que ça, tu vois. Souvent, et c'est là que l'importance c'est important d'avoir un mental, tu vois. Souvent, l'être humain fait comme ça. On a tendance à focus sur le négatif, quoi. Et puis il se passe un truc de merde et ta journée, c'est de la merde. Totalement. En fait, c'est hyper dur de contrôler son mindset et de se dire, ah putain, il faut que je focus sur tout ce qui s'est bien passé et que j'oublie le petit truc. Bah, moi, c'est plutôt ça que je fais. Tu vois, plutôt que faire des affirmations ou faire genre, aujourd'hui, je suis intelligent, je suis machin. Et bah, ça, c'est un truc que j'avais appris dans la méditation que j'ai pas réussi, que je sais pas faire la méditation, ça me gonfle. Mais par contre, je fais ce truc de, souvent quand je prends ma douche, je me dis, bon, c'était horrible cette journée. Cela dit. Est-ce que tu le fais en serrant les fesses? Oui, en faisant en même temps du muscle dans mes fesses. Mais cela dit, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et bah, je regarde tous mes trucs, je me dis, bah, déjà, je me suis levée. Pardon, mais enfin, c'est vrai. C'est quand même un exploit. C'est vrai. J'ai mangé. Ça, c'est pas facile. Ouais. J'ai amené, même des petits trucs de merde. J'ai amené ma fille à l'école. J'ai fait ci, je fais ça. Des trucs random. Genre, j'ai pris le temps de faire la gratitude. Voilà. C'est plutôt pas affirmation comme on disait tout à l'heure, mais plutôt dans ce sens-là. Et je me dis, ok, j'ai quand même fait tout ça. Quand je fais le résumé, j'ai changé mes draps. Très chiant. C'était très long. Non, mais flemme de ouf. Mais je l'ai fait, tu vois. Bravo. Et en fait, ça, c'est aussi bien, tu vois. Je trouve que ça, c'est un bon exercice. Tu stacks les small wins. Donc, tu accumules les petites victoires. Et ça te renforce en fait dans toutes les tâches. Et ne pas essayer d'aller chercher des grosses victoires, genre en mode des trucs. Totalement. Non, même les petits trucs de tout. Totalement. Ça te renforce en tant que femme, en tant que mère, en tant que dans tous les différents aspects de ta vie. Je trouve que ça c'est bien, ouais. Et puis le fait d'être bien entouré, forcément. Bien sûr, tu vois. Quand il y en a une qui est un petit peu trop dans le down, du coup, donc on a parlé du G4 dans l'épisode sur le sport. Voilà, donc on est 4, on a déjà parlé. Donc déjà, on peut Alex. parler de la confiance qu'il faut avoir pour appeler ce groupe comme ça. C'est moi. C'est mon tu vois. Mais parce que non mais G4, je suis très forte en créativité, publicité. Je suis très forte en marketing. Embauchez-moi. Le nom du groupe actuel, juste pour savoir. Agony Column. Ok, ouais. Donc voilà, même ça fluctue. Mais du coup, tu vois, genre vraiment, c'est quand il y en a une où là, on se dit. Ça va vraiment pas. Moi, je sais que je vais rarement chercher de l'aide chez les autres parce que je sais que je suis une flaque. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que ça vient de moi et que machin. Mais il y a des moments où juste je vais envoyer un petit j'ai envie de crever, ce qui arrive très régulièrement, disons-le. Et là, je sais que les autres vont. Oui. Et c'est ça aussi, c'est hyper important. Après, nous, on te connaît assez pour savoir qu'aussi quand t'es dans le mutisme, c'est qu'il y a aussi un problème. Exactement. Ça, c'est ma passion. Voilà. Quand je me ferme complètement, c'est clairement, le soutien d'un cercle d'amis, c'est important. Après, juste une personne suffit pas. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de groupe d'amis. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de groupe d'amis. Toi, t'as eu toujours un gros entourage, plein de potes. Vous êtes souvent les garçons, ils ont ce truc-là d'avoir un gros groupe de potes, ils sont tous ensemble et tout. La meute. Je dirais pas comment le cri qu'ils faisaient quand ils étaient à l'école supérieure. Donc, on passe les détails. Mais moi, par exemple, j'ai jamais eu de groupe d'amis. Enfin, si, quand j'étais au sport, j'avais mes copines à la danse et tout, mais j'ai jamais fait partie d'un groupe. J'ai toujours été un peu comme ça, des copines par là. Mais mes copines n'étaient pas toutes ensemble. C'est la première fois dans ma trentaine que j'ai un groupe, on est toutes ensemble tout le temps. Et donc, tout ça pour en revenir au fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un groupe d'amis qui soutient. Juste une seule personne peut être la clé, tu vois. Genre moi, un pote, une famille. C'est important, mais c'est aussi important de ne pas donner trop de contrôle. Oui. Que ce soit une seule personne, que ce soit ta mère, truc et tout, parce que après Non, juste du soutien. Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme on a dit, c'est comme tout, comme par exemple parler du fitness un peu tout à l'heure. Il y aura des moments down. Voilà, c'est important de quelqu'un qui te rappelle, remember. Mais ça peut même venir d'une personne extérieure, genre parfois même, je sais pas, le mec à l'entrée de la salle ou la meuf qui te dit bonjour et qui dit t'es là aujourd'hui, et toi t'es là genre ouais, elle a remarqué. Et ça a même parfois plus d'impact quand c'est quelqu'un que tu connais pas exactement que quand c'est quelqu'un de ton entourage, parce que à la force ton entourage te connaît et sait quel type de bienveillance il faut adopter avec toi, ou des fois ça n'est pas de la bienveillance, comment faut te secouer ou ce genre de choses, parce que t'en as aussi besoin parfois. Mais juste quelqu'un que tu connais pas qui te dit j'aime bien tes cheveux, j'aime bien tes machins. Alors c'est très américain parce qu'en France ça se fait assez peu, et c'est vrai que de plus en les réseaux quoi. Voilà, c'est ça sur les réseaux, parce que de plus en plus on se regarde plus, on se parle plus, on se dit plus bonjour. Nous, moi, quelqu'un qui me dit bonjour dans la rue quand je le connais pas, je le trouve chelou le gars. Ça dépend, tu vois. Ça dépend s'il est beau gosse ou pas.
Non, vraiment, non. Genre, vraiment, même un C'est gars la beau gosse, je différence. trouve chelou. Je me dis, On m'a crié dans la rue et j'ai répondu. Toi, t'es une star, c'est normal. Non, mais voilà. Mais c'est la différence entre le harcèlement et la drague. Ouais. Si t'es beau gosse ou pas. Un autre sujet. Ce sera un autre sujet de podcast. Mais oui, euh, c'est important d'avoir un bon entourage, mais oui, toi, tu te Mais en vrai, pas c'est donner sûr le que contrôle aux autres, bien sûr. ce qui serait le plus important, c'est d'être le plus bienveillant envers soi et d'être la meilleure version de soi-même. Non, mais tu Enfin, vois, genre, comme je te de dis, t'apporter tout l'amour dont tu as besoin déjà de base. T'accumules les petites victoires au quotidien, rien de trop gros parce que voilà, et comme on a dit aussi, faut comprendre aussi ce que tu disais tout à l'heure, impossible que je fail, que j'échoue, mais l'échec ça fait partie de Bien tous les sûr, de succès. l'apprentissage, évidemment, De mais tous j'en les suis succès, c'est consciente. la route, c'est C'est ce que j'apprends à ma fille de nécessaire, 7 ans, Camille, si tu veux venir. Pas de donner des cours. Et tu sais, je vais te de commencer un truc si elle ne le réussit pas aussi. Et je vais te dire, ça va marcher c'est sur elle, ça va pas marcher sur moi. Voilà. Déjà, je suis lion, rappelons-le. Donc, Moi, c'est lunaire, genre vraiment, elle Tu vois, tu essaye, donnes le contrôle à ton signe astrologique maintenant. Non, mais c'est une réalité. Bah, c'est ce truc aussi de le contrôle, lâcher prise. Enfin, ça, c'est moi, par exemple, j'ai vu la psy longtemps, à plusieurs différents moments de ma vie, parce que ça en revenait toujours au contrôle. Le fait de peur Lâcher de l'avion, prise. lâcher prise, la mort, du coup, peur de l'avion, peur de la mort. Je sais pas, la grossesse, par exemple, aussi, post-grossesse, est-ce que t'es une bonne mère, machin, ça, lâcher prise. Enfin, en fait, tout est sur le Bah, de toute contrôle, façon, en fait. on Tu sait vois, genre, que toi veut et toujours moi, on tout est être au contrôle. des giga control freaks. Hein. Moi, par exemple, c'est exactement. Bon, déjà, parce que j'aime Mais pas c'est ça, bien de et vouloir deux, je être en comprends pas contrôle, mais l'intérêt. trop, quoi. Impossible pour moi, l'alcool, la drogue, ce genre de choses, toutes les choses qui pourraient altérer le contrôle que j'ai sur ma personne, impossible pour moi. Impossible de boire une goutte d'alcool, de fumer de la drogue, de prendre une quelconque drogue, parce que ça aurait un impact sur... Impossible, impossible. Genre, je peux pas laisser ce genre de truc à un truc externe. Oui, mais du coup, c'est lunaire pour moi. Ouais, mais en même temps, dans les stratégies pour essayer de s'accepter un peu plus, accepter son corps l'été, lâcher prise sur les trucs, les machins et tout, bah c'est le lâcher prise. Ouais, en fait, bien aussi. sûr. Mais c'est marrant que tu dis ça vois, donc parce faut que le pratiquer d'une autre manière. Enfin, Ça, faut trouver des j'ai solutions. une anecdote à ce sujet Parce aussi, que- c'est que moi, je Vas-y. sais que donc je me suis toujours détestée. Effectivement, j'ai plus de poids aujourd'hui que ce que j'avais dans ma vingtaine et tout, et j'ai du mal à m'en débarrasser encore une fois parce que j'adopte pas la bonne stratégie. Mais je me souviens, il y a peut-être 2-3 ans, je suis allée en vacances à Ibiza hors saison, genre c'était en mai ou truc comme ça. Évidemment, je me détestais comme chaque jour de cette vie. Mais tu sais quoi, je me suis C'est mise. des pièces. On a cette image. Alors moi, je connais Ibiza depuis 10 ans maintenant, mais on a toujours cette image un peu parfaite, les meufs trop bonnes, les trucs machin et tout. je confirme. Et pas que. Mais oui, mais pas Ça que dépend justement, quel côté. tu vois, parce que voilà, moi j'y suis allée, je me suis mise en maillot. Évidemment, je me sentais extrêmement mal, comme ça peut m'arriver à chaque fois. Mais j'ai regardé les meufs autour de moi, et tu sais quoi, il y avait de tout, et elles s'en battaient les couilles, tu vois. Ouais, Et tu sais, et en fait, juste ça, le fait de voir des meufs, bah, c'est le lâcher qu'importe prise leur aussi. forme, leur âge, leur machin, qui elles sont dit, bah oui, c'est ça, qui se disent, tu sais quoi, je suis à la plage et je m'en fous en fait. Et bah, instantanément, ça a eu un impact sur moi où je me suis dit, mais moi aussi en fait, je vais pas arrêter je vais pas retenir ma respiration juste pour pas avoir un petit bit qui sort quand je suis assise, tu Ouais, vois. mais Mais oui. Et- ce dont vous vous rendez pas compte, vous deux, je pense, c'est que, vu que vous êtes des personnes, on va dire, publiques, Ouais. c'est que tu vois, cette meuf que t'as vue à la plage, vous êtes toutes les deux cette meuf pour plein d'autres meufs. Mais oui, mais moi ça, mais tu sais qu'on me le dit, moi je vois. les reçois ces Ouais, DM. bien sûr, mais C'est pour ça que je te dis autant de bienveillance. Quand je te dis, je reçois 99% de messages, mais sur Instagram, quand je les lis, parfois, je me dis, mais genre là, par exemple, le nombre de meufs qui m'écrivent en me disant, tu m'as poussé à reprendre la course, Bah, moi à aussi, machin, le ah sport. voilà, tu vois. Mm. Je me dis, c'est un truc de fou. Et à la fois, ou alors quand on me dit, mais ton corps, Camille et tout, je dis, alors moi, je leur dis, je t'arrête tout de suite, c'est Instagram, d'accord? C'est mon métier, je Oui. connais mes angles, je connais ma lumière, je connais machin et tout. Là, tu me vois relâcher le matin, t'as envie de gerber, tu vois. Alors que non. Et les meufs vont me dire, mais non. Enfin, genre, Mais oui, non, t'es non. juste une meuf de 34 ans qui, tu vois, enfin. Mais c'est pour ça que les réseaux sociaux, bah, on en a parlé dans notre podcast sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est super dur parce que c'est pas la réalité. Oui. Dire que Mais bien c'est sûr. pas une réalité. On s'est tu vois. tellement, nous, justement, et Mm. vu qu'on est là depuis le début, on s'est tellement conforté dans une réalité qui n'existe pas, celle des réseaux sociaux, Après, tu moi, vois, j'essaie qui de existe me aussi. donner Hein. un maximum de trucs réels. Moi, je peux pas trop parler. C'est pour ça que ça en revient sur le podcast, on parlait du sport. Pour Ouais. moi, c'est difficile, ce truc-là aussi. C'est parce que, comme on disait tout au début, moi, je rentre vachement dans les standards Oui. que les gens s'attendent. Donc, je vais pas commencer à dire je me trouve trop mince ou machin, parce que les gens vont Mais dire est-ce que tu penses que c'est pas parce que t'as un manque de confiance en toi Elle se fout de ma gueule. sur ce sujet-là sur Bah, le- c'est parce que toute ma vie, on m'a traité d'anorexique, de machin et tout. Donc, tu sais que c'est des sujets. Oui, mais un du peu coup, tu vois, sensibles, tu sais vois. aussi que tu touches une autre population. Que Oui, c'est- oui, je que vais en celle- parler, mais tu vois, genre, c'est difficile de... Mais c'est Non, pour mais ça que évidemment. Je vais pas venir m'en plaindre, quoi. Tu non, vois, je vais pas non, venir. bien sûr. Tu vois, ça dépend de l'angle que t'adoptes de toute Oui, façon, oui, tu vois. c'est Mais pour du ça coup, que je vous parle avez, plutôt de- vous avez une responsabilité
Évidemment. envers tout le monde, d'être la meilleure version de vous-même au final. Ouais, mais ça, c'est Envers dur nous-mêmes aussi. d'abord. Envers ça vous-même doit- d'abord. Ouais, mais ça, c'est dur aussi, ce truc de responsabilité, parce qu'à la base, on est juste nous, quoi. Tu vois, C'est quoi. ça. Genre, C'est ça. et les gens nous prennent, enfin, les gens, pas forcément, mais on peut mettre en exemple. Et alors tu vois, que- ça par exemple, voilà, ça aussi c'est compliqué sur les réseaux sociaux se dire, est-ce que au détriment de ma personnalité, tu vois, moi il y a plein de choses que je dis plus sur internet. Bah, bien sûr. On peut plus rien dire. Non mais il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais pu me plaindre par le passé, ou voilà, tu vois, genre que ce soit politique, machin et tout. Je le faisais beaucoup plus pendant un moment, je le fais beaucoup moins désormais du coup, parce qu'en fait juste derrière j'ai la flemme de me taper des oui, mais t'as des jeunes qui te suivent, tu peux pas dire un truc comme ça, mais tu te rends compte, mais comment ça aujourd'hui, pourquoi les influenceurs ont Non, un mais c'est impact dur, sur c'est un dur. truc politique ou machin, Ouais. vis-à-vis des animaux, vis-à-vis du végétarisme, vis-à-vis de l'adoption, tu vois, tous ces trucs-là où, Mais attends, où moi est-ce qu'on- je continue à m'exprimer. Parce qu'on est censé avoir fini. J'ai un Oui. dernier sujet. Je voulais juste te poser quand même Oui, une pardon. question. Parce que toi, entre nous deux, là, toi, t'as Entre fait des... nous, Chimène Badi. Tu chantes bien. Toi, t'as fait des trucs esthétiques. Oui, De la c'est chirurgie vrai qu'on a dit esthétique, qu'on en etc. parlerait. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller Non. là? Est-ce que c'est toi et toi-même? Moi, c'est vraiment moi. toi et toi-même. Depuis toute petite, depuis très jeune, enfin pas toute petite parce que j'avais pas conscience, mais en grandissant à l'adolescence notamment, j'ai su que je détestais mon nez, qui était celui de mon père. Coucou papa, si tu m'entends. Mon père m'a transmis deux choses. Une horrible qui était mon nez et deux un tarma. Donc ça je le remercie parce que la Méditerranée, tu vois, voilà. Oui, Donc mais- ça, j'ai su que je détestais mon nez très tôt. Et autre chose que j'ai su que je détestais et que je voulais pas corriger, mes dents. Donc il y a deux choses que j'ai fait et qui aujourd'hui, tu vois, par exemple, Oui, quand mais je te du dis coup, ça que a pas- quand je te dis que je regarde mon corps à 25 ans et que je me dis putain j'étais quelqu'un et que je me détestais à 25 ans en me disant nanana, alors que je regrette aujourd'hui si j'en avais profité, et à la fois mon visage que je détestais parce que j'avais pas fait ces modifications qui étaient mes dents et mon nez. Aujourd'hui j'ai un visage que je tolère. Oui, mais En c'est ça revanche, ma mon question. body les frérots, genre tu vois, je me Mais dis donc, putain, ça si n'a j'avais pas, les deux, ça n'a pas grandement aidé finalement. ça a aidé parce que honnêtement je me sentirais encore plus mal si j'avais pas fait ça. Aujourd'hui je Tu peux t'es levé quand tu l'as dit. Ouais, je peux sourire à pleines dents sans me soucier de ressembler à Hugh Grant par exemple. Donc ça c'est merveilleux. Mon nez, quand ma bouche elle touche plus le bout de mon nez quand je souris aussi, ça c'est un rêve, Mais tu c'est vois. dommage que ça n'ait pas eu un plus gros impact. Parce que le reste n'a pas suivi. Parce que genre parce que j'ai commencé à grossir à Mais est-ce partir que du tu moment où fais j'ai fait sous refaire mon pression nez. Moi j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux encore le changer. Mais Et coach, sans tu chirurgie, parles. sans chirurgie. Bien sûr, le coach. Donc Oui, le c'est corps, c'est ouais. juste une question de ce dont on parlait tout à l'heure. de discipline. De discipline, de volonté, de choisir quelle va être La souffrance que je vais tu vas choisir. m'imposer. La souffrance de rester comme ça ou la souffrance de la discipline pour. Je sais. Mais moi, non, tu mais vois, là, je tu vois, trouve qu'il y j'essaie a- de Mais je- modifier progressivement, d'y aller petit à petit, parce que c'est dur aussi de tout donner là, je suis tellement dans, comme on, depuis 17 épisodes, je suis tellement dans un Dans le trou mal. noir, mentalement que, voilà, j'y vais Ouais. progressivement, tu Mais vois. tu vois, mais- la chirurgie esthétique, ça peut être un gros sujet Ouais, ça, on peut de en la parler. société qui Mm. s'étale sur nous pour machin et tout. Et à la fois, on disait que les réseaux sociaux avaient beaucoup de trucs négatifs, mais à la fois, je trouve qu'il y a aussi vachement ce truc de body Positive. positive. Ouais. Je voulais dire en anglais, j'ai bégayé. Et moi, par exemple, je sens pas du tout cette pression de faire des injections, des trucs comme ça. Au contraire, je trouve que ça commence à devenir de moins en moins Bah, il y a cool, beaucoup de tu sais, filles qui se enfin, font genre en retirer leur mode, fil. En fait, Ouais. oui, tu mais vois, encore une on fois, est en c'est train une de se tendance. transformer, ouais, c'est des tu vois, tendances, les tu meufs qui faisaient vraiment les full, joues, la jawline, les lèvres Mais et par tout. contre, je suis complètement pour. C'est-à-dire que genre, si tu Bien te sens sûr. pas bien dans Bien ta peau, sûr. enfin moi, ça me choque Ouais. pas Faut du juste tout de pas que refaire tu. quoi que ce soit. En fait, faut pas le Ça faire pour devienne ressembler à un pas- filtre Instagram. Tout dépend exactement. Tout Oui, dépend oui. de la raison qu'il y a derrière. Si Oui. tu le fais parce que voilà, bah comme t'as dit, t'avais un pic à glace au niveau du visage. Non, mais si ça Et que ça te t'aide. pose un En fait, problème. si c'est un vrai Très bien. complexe, Oui, voilà, ça c'est ça. t'aide, Si c'est bien sûr. qui Pas joue que- sur il y a ta des tête, dérives, de toute façon, il y a voilà. des dérives. Maintenant, tu vois, regarde, Évidemment. Kim Kardashian, elle s'est fait enlever son BBL. Maintenant, elles font un retour aux années 2000. Elles reviennent. Elles veulent toutes ressembler à Paris Hilton dans Ouais, les années 2000. exactement. Donc voilà, bah, si tu vas faire ça, ok, tu vas passer ta vie à faire. Assez fluctuant. À Ouais, suivre les faut tendances. se- en fait. se C'est trouver, pas quoi. ça. Ouais, c'est ça en fait. Faut lâcher prise, quoi. Mais ça, Faut pour trouver moi, la c'est un manque de confiance là. Faut que tu trouves ce que Si toi, fais ça. tu veux Enfin, les pour gens qui toi. font Oui. ça. Bien Oui, sûr. Quand tu sais que t'es bien dans ta peau, frérot. Oui. En ce moment, c'est la mode des gros boules, bah très bien. Je peux pas de gros boules, très bien. Là c'est la mode des gros uns, pas de seins, très bien. Tu vois, genre, ça revient à comment tu te sens toi avec toi-même. Exactement. Oui, C'est tu toi lâches qui est prise, censé savoir ce qui est bon pour toi, ce que tu veux déjà pour toi, Mm. et te caler là-dessus et plus dépendre en fait de ce que la société voudrait que tu sois. Ouais. Quoi. Mais c'est hyper dur. Par contre, Mais je suis le obligé de dire un truc. chemin hyper est dur. long. Je suis obligé de dire un truc pour les auditeurs mâles de ce podcast par rapport à la body positivity, qui pour moi est une On très va couper grosse ce moment au montage. Oh là là. hypocrisie. Dépêche-toi, on a fini. Non, mais toutes les femmes qui se disent ah ouais, elle est trop belle, après tu leur demandes ouais, tu lui donnes combien sur 10 à cette meuf? Ouais, 10 sur 10. Ok, si demain je te dis t'échanges ton corps avec le sien, ah ouais, non. Tu les as jamais vu ces vidéos? Trop Non. connues.
Non. Je t'envoie les liens tout de C'est suite. parce que c'est des pestes. Mais parce que pour Tous moi, les c'est pas. hommes, on est C'est pas. d'accord Non, mais avec tu vois, pour moi, c'est pas pareil. Regarde encore là. Tu vois, Il n'y a pas de body positivité non, mais regarde, masculine. on parlait de Georgia Smith, le concert. Georgia Smith, tout le monde parle du fait qu'elle a pris beaucoup de poids ces dernières années et tout machin. Vraisemblablement, elle s'en fout. même Donc, pas tant fait mieux, attention. tu vois. Moi, je l'ai vue en concert l'autre soir, je l'ai trouvée magnifique. J'ai même pas fait Genre, attention. sa robe, elle la mettait grave en valeur et tout. Et moi, tu vois, typiquement, je vais avoir un petit bide. Impossible pour moi de me dire, je vais mettre une robe où on voit un petit ventre dépassé. Alors que d'autres meufs, Oui, mais parce que t'as peut-être. pas confiance en toi. Voilà, peut-être C'est que ça, d'autres meufs vont me voir avec cette robe et me dire putain, ça te va trop bien, tu vois. Et pour autant, ça veut pas dire que moi j'ai envie de prendre le body de Georgia Smith. Juste que elle, ce qu'elle dégage, c'est de la confiance en elle. Ouais. Ça lui va très bien et merveilleux, tu vois. En revanche, genre moi je sais que sur moi, Enfin. je me sentirais pas bien, que machin, que je saurais pas comment m'habiller. C'est d'ailleurs le style à son importance. On en a pas parlé de la mode, tout ça là-dedans. Si, moi j'en ai un peu parlé, mais de toute façon, en fait, ce qui est difficile, c'est. Moi, je pense que ce que toi, tu t'arrives pas à faire, et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est que ce soit toi qui te donne confiance en toi. C'est toi, tu passes toujours à travers des canaux, oui. c'est-à-dire Validation la extérieure. validation extérieure d'un homme, de ton mec, ou des gens, ou machin et tout, en fait, alors Alors que c'est si le rapport à j'écoutais mon toi-même. chien, C'est que Voilà. je trouve que je alors suis c'est une que ton personne rapport à toi-même, tu vois ce que je veux dire. Au final, c'est vraiment. de te voir à chaque fois. Non, mais au final, c'est vraiment vous et vous-même. C'est vraiment un travail Bien interne. sûr. C'est hyper long, hyper dur. Franchement, je suis pas psy. regardez-moi, à donc, voilà. 34 ans, j'ai même pas fait 0,5% du Mais chemin. il faut. Il est jamais trop tard. Et Il est jamais jamais trop tard. C'est le mot de la fin. Moi, waouh, j'ai craché un truc gigantesque. Sur Elias. Mais du coup, voilà, il est jamais trop I love tard. Et écoutez, on espère encore une fois que cet épisode vous a plu, que le sujet vous a parlé, parce Peut-être que je ça pense vous a qu'on est tous décomplexé concernés. aussi sur des J'espère qu'on vous a pas complexé ou que voilà. Mais merci de nous avoir écoutés. Merci d'être encore là. Merci d'être probablement là pour les suivants et la fidélité. Et ayez confiance en vous. Vous êtes beaux plus que moi en tout cas. Non. Et on vous embrasse. Faites le travail. Faites le travail interne. Autant que Camille. Voilà. Bisous. Bisous. Salut. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex. Qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.